C'est l'un des centres réputés dans le continent noir qui opère dans l'Afrique francophone, précisément ici en République démocratique du Congo, et se consacre à la formation et au renforcement de capacités du personnel traitant en soins oculaires. Le centre de formation en ophtalmologie d'Afrique centrale, le CEFOAC, existe depuis 1999. Nous allons tenter avec nos invités à comprendre ou à découvrir ce que fait concrètement ce centre. Nous allons parler du processus de recrutement, mais aussi d'admission. Que faudrait-il faire pour être inscrit au CEFOAC? Mais nous allons aussi nous intéresser sur le contenu de cette formation avec nos invités, bien sûr. Le docteur Janvier Kilangalanga, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes le directeur général du CEFOAC. Oui. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné du professeur Henri Limbaka. Bienvenue. Vous êtes un partenaire traditionnel du CEFOAC. Vous allez justement nous parler au cours de cet entretien de ce que vous faites concrètement, de ce partenariat, ce que vous apportez au CEFOAC. Bienvenue. Bienvenue également à mes collègues Guy Matundu de la RTNC. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bienvenue également à Rita Mitota. Merci Patricia. Bienvenue à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous recevoir chez eux en ce moment. Et pour parler du CEFOAC, de ce centre de formation d'ophtalmologie en Afrique centrale, je précise, je vous laisse donc écouter ou suivre ce reportage et on se retrouve tout juste après pour notre entretien. Logé dans les installations de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, le centre de formation ophtalmologique d'Afrique centrale s'adonne depuis 2 décennies à la formation des cadres intermédiaires en ophtalmologie. Les infirmiers de différentes institutions du pays, mais aussi de l'Afrique centrale, sont formés comme techniciens secondaires en ophtalmologie et les généralistes se spécialisent en opérateurs de cataracte. Henri travaille depuis 15 ans au service ophtalmologique de l'hôpital Saint-Joseph. Infirmier de formation, il est parmi les anciens étudiants du CEFOAC qui s'occupent des patients des maladies oculaires. Le technicien supérieur d'ophtalmologie, c'est un agent relais entre les spécialistes et les autres, et les infirmiers, parce qu'il y a aussi des infirmiers formés en ophtalmologie. C'est un agent relais entre l'infirmier formé et l'ophtalmologiste. En tant que tel, donc, il est capable, à la fin de sa formation, de tenir en fait, un cabinet d'ophtalmologie. C'est-à-dire quoi? Capable de consulter les maladies courantes et c'est des maladies qui nécessitent l'intervention des chirurgiens ou des ophtalmologistes référés aux spécialistes pour la prise en charge totale. Comme Henri, Romaine aussi est une ancienne de CEFOAC. Elle est aujourd'hui spécialiste en soins oculaires. J'étais de la 12e promotion en 2010. Dès que j'ai terminé, je suis allée en supervision dans les centres du Bédon, toujours en périphérie. Puis, depuis 2017, je suis ici à l'hôpital Saint-Joseph comme technicien supérieur en ophtalmologie. Nous avons appris à sélectionner les malades, faire les diagnostics des cataractes, de certaines maladies, puis les envoyer à l'hôpital Saint-Joseph ou bien les transférer dans d'autres centres. Nous sommes là surtout pour la consultation et faire la sélection des malades, les présenter aux superviseurs. Ce sont les ophtalmologistes et les OP4 qui font les chirurgies. Le CEFOAC vise l'excellence. Pour atteindre ce résultat, elle collabore avec l'Université de Kinshasa et l'Institut supérieur des techniques médicales en s'alignant sur le système LMD selon la réglementation universitaire en vigueur en RDC. Désormais, au lieu d'1 an, les apprenants devront passer 3 ans. Pour les spécialistes en ophtalmologie, la formation des infirmiers en soins oculaires est très bénéfique pour leur travail au quotidien. Donc, au niveau du CEFOAC, c'est une formation en soins oculaires. Mais au niveau de l'université, nous formons les médecins en spécialisation qui deviennent médecins spécialistes en ophtalmologie. C'est 2 niveaux différents, mais 2 niveaux complémentaires et qui ont besoin justement de rester en symbiose. Actuellement, avec le partenariat avec les STEM, ces apprenants, au sortir des 3 années de formation dans les systèmes LMD, auront un diplôme de licence de l'enseignement supérieur universitaire
et pourront directement aller être employés comme infirmiers spécialisés en soins oculaires. Une formation progressive dont l'objectif est de mettre sur le marché des professionnels en liant la théorie à la pratique, nous explique le Dr Edith Mkwanseke. Nous avons deux types d'étudiants qui viennent en stage. Il y a les médecins qui font la spécialisation en clinique. Après les 3 ans de formation clinique, ils viennent en stage pour la formation en chirurgie de la cataracte ou la chirurgie oculaire. Et pour les étudiants infirmiers qu'on forme pour la licence en soins infirmiers, ils vont faire les stages à la fin. En fait, c'est 3 ans. Alors, ce que nous faisons avec les médecins spécialistes, nous les formons à la fin. Ils viennent pour un stage de 3 mois d'abord, et puis après, ça sera un stage de 3 mois encore, ça fait un total de 6 mois. Et pour les infirmiers, c'est un stage d'une année. Nous les formons progressivement. Il y a plusieurs étapes de la chirurgie. Et quand un médecin opère la cataracte jusqu'à la fin, il faut que le médecin arrive à opérer au moins 25 cas de cataracte jusqu'à la fin. Quand il opère 25 cas jusqu'à la fin, sans complications majeures, en ce moment-là, on les libère. Les formateurs misent sur la pérennité de ce centre pour assurer la complémentarité dans la profession. Ils appellent certains spécialistes à la tolérance pour une bonne collaboration sur le terrain. Les difficultés qu'on rencontrait, c'était des personnes conformes avec comme mission d'aller dans des lieux où il n'y a pas de spécialistes pour s'occuper de certaines choses élémentaires concernant l'ophtalmologie. Mais au lieu d'aller rentrer dans ce lieu de départ, ils restent ici à Kinshasa ou dans un centre urbain. Là, c'est une difficulté parce qu'on forme par rapport aux besoins sur le terrain. Donc, une fois formé, vous devez rentrer. Ça, c'est une chose. D'autres, c'est quelque peu l'incompréhension de certains confrères ophtalmologues qui n'arrivent pas à digérer le fait qu'il y a des personnels nursing, pourquoi pas, et d'autres médecins qu'on forme sans pour autant être spécialistes, mais on les focalise dans l'intervention de la cataracte. Pour une formation réussie, les enseignants participent à un atelier préparatoire de la nouvelle session de formation. Docteur Kilangalanga, bienvenue sur ce plateau encore une fois. Merci. Vous êtes le directeur général, je le disais tantôt, du CFOAC, un centre qui existe depuis 1999. Ça fait quand même plus de 20 ans d'existence, mais on n'entend pas trop parler de ce que vous faites, de votre structure. Qu'est-ce qui explique ce silence de votre part? Merci madame. Disons que le CFOAC en tant que centre a été créé par CBM dans le cadre d'une vision mondiale de lutte contre la cécité évitable qui a été définie à Washington en 1999 par l'OMS et plusieurs partenaires. Pour le Congo, c'est la CBM donc qui a initié ce projet et l'a installé au sein de l'archidiocèse de Kinshasa, donc sous la gestion du BDM, Bureau diocésain des œuvres médicales. Et donc à ce temps-là, pour comprendre pourquoi le silence, ces projets étaient créés dans le cadre de former rapidement des médecins et des infirmiers pour répondre à une question, la cécité. Il s'était avéré que le Congo, à part sa superficie et sa population, regorgeait le plus grand nombre d'aveugles. Et à ce temps-là, il y avait très peu de personnel soignant en matière d'ophtalmologie. Vous vous rappelez que beaucoup de personnes qui avaient des problèmes d'ophtalmologie, si il ne faut pas soigner ici, ils allaient à l'extérieur. Il fallait quand même, en dehors des efforts nationaux, de former des infirmiers et de médecins dans un plus bref délai, mais avec efficacité, pour qu'ils aillent soigner les malades et réduire le nombre d'aveugles, mais en offrant aussi des soins de qualité. C'est comme ça que ce projet a commencé, donc au sein de l'hôpital Saint-Joseph, et a travaillé pendant 20 ans, et il avait son rayon d'action, donc le pays de l'Afrique francophone. Et donc tous les partenaires et l'OMS étaient convenus qu'il fallait placer un institut régional à Kinshasa pour former les infirmiers et le médecin pour la région
des pays de l'Afrique centrale. C'est qu'a été. Aujourd'hui, cette collaboration entre l'Organisation mondiale de la santé et le CEFOAC persiste. Ça persiste parce que c'est un centre qui est accrédité par l'OMS et qui est même un instrument du ministère de la Santé de la RDC et des programmes nationaux de santé oculaire des pays de l'Afrique centrale et francophone pour renforcer les capacités du personnel dans la lutte contre la cécité et les traitements de maladies oculaires. Aujourd'hui, vous aviez tendance à changer un peu de statut. On parlait d'une formation au CEFOAC d'une durée d'1 année, mais aujourd'hui, vous passez à 3 ans. On a entendu dans le reportage qui est passé au début de cette émission que c'est maintenant 3 ans de formation avec un diplôme. Est-ce qu'on peut savoir le CEFOAC, c'est un centre de formation, c'est une université, c'est un centre, une institution supérieure? C'est quoi exactement le CEFOAC? Comme je le disais, le CEFOAC jadis fut un centre de capacitation et donc qui ne donnait pas des enseignements académiques classiques, mais qui devait répondre à une urgence de l'OMS. Donc à ce moment-là, nous avons formé des infirmiers en 1 année et 1 année de stage, les médecins généralistes en 1 année, on les amenait à être capables, donc à leur donner des compétences d'opérer et les envoyer à l'intérieur du pays. Si vous allez dans toutes les provinces, vous trouverez nos étudiants qui sont en train de travailler pour l'ophtalmologie. Et donc, comme je vous le disais, c'était dans l'esprit des visions 2020. C'était 20 ans du programme de l'OMS qui a pris fin l'an passé. Donc, il était temps que le CEFOAC, au lieu de disparaître, puisse développer un nouveau paradigme. Et donc, aujourd'hui, nous sommes devenus une autre institution. Pas celle qui capacite, mais qui offre des programmes accrédités pour renforcer les compétences du personnel en santé oculaire. On va justement parler de ce que vous allez commencer à faire ou cette mutation, si on doit utiliser l'expression, tout au long de cet entretien. Mais je passe quand même la parole à Rita Bitota de Digital Congo qui a aussi quelques questions pour CBM et CEFOAC, bien sûr. Voilà, ma question, je l'adresse d'abord au docteur Janvier Kilangalanga. On voudrait savoir quelle est votre cible. Est-ce que vous n'accueillez que des professionnels ou tous les profils sont acceptés au CEFOAC? Bon, nous avons dans la nouvelle vision 2 types de cibles. Le premier type, c'est d'abord les institutions. Le deuxième type, c'est les personnes ou les individus. Je commencerai d'abord par le premier cible. La première cible signifie les institutions. Le CEFOAC ne forme plus comme avant. Ça signifie une institution qui reçoit des candidats et les forme et les envoie là où ils étaient. Le CEFOAC, maintenant, développe un partenariat avec des institutions classiques de formation. Par exemple, pour les infirmiers. Jadis, on recevait des infirmiers qui avaient déjà passé au moins 2 ans dans une institution du pays et qui font 6 mois de stage avant de venir dans un centre ou un service d'ophtalmologie afin de venir apprendre les soins oculaires et rentrer dans leur service d'origine. Et ils prenaient des médecins qui étaient recommandés, des généralistes, qu'ils formaient et qu'ils retournaient. C'était pour plus d'efficacité. Donc, toute la formation venait du CEFOAC. Aujourd'hui, nous nous adressons à 2 institutions. Nous avons signé un partenariat avec la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa pour renforcer les compétences des assistants qui sont en formation. Nous mettons donc tous les moyens pour renforcer leurs compétences afin qu'ils puissent donner des soins de qualité. Deuxième cible institutionnelle, nous nous adressons désormais à l'ISTEM. L'ISTEM qui est une institution classique aussi, qui forme les infirmiers. Et nous avons proposé d'ouvrir une nouvelle filière qui n'existait pas chez eux, donc c'est la filière des soins oculaires. Et donc, nous travaillons avec l'ISTEM, nous les aidons à former. Donc, on offre 2 choses. Nous offrons les programmes que nous soutenons pour qu'ils soient accrédités sur le plan international. Nous les écrivons avec les spécialistes et de l'ISTEM et de l'université. Déjà, le curriculum des spécialistes en médecine, en ophtalmologie, est déjà en ligne sur le plan international et accrédité. Cela permet la reconnaissance des spécialistes. Nous venons de terminer le programme de formation des infirmiers avec l'ISTEM qui est en voie d'accréditation. Et ça a changé, comme vous l'avez dit,
Au lieu de former en une année sans donner de diplôme, nous formons maintenant avec l'ISTEM pendant 3 ans selon les programmes du gouvernement et ils auront leur diplôme du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Quant à ceux de l'université, ce sont des candidats qui sont recrutés par l'université et que nous aussi on peut recommander des médecins généralistes qui peuvent faire cette spécialisation. Donc voilà un peu la première cible institutionnelle. La deuxième, la première, pour l'université, nous n'intervenons pas trop. Il faut être médecin généraliste qui répond aux conditions de l'université pour être accepté. Mais pour les infirmiers, nous intervenons. Nous nous adressons essentiellement aux institutions utilisatrices du personnel infirmier, spécialement ceux qui sont au niveau des soins de santé primaires. Ils sont engagés, ils ont déjà travaillé pendant au moins 2 ans, et mieux s'ils ont passé un stage de 6 mois dans un service d'ophtalmo, nous les formons et ils rentrent. Donc, nous ne formons pas tout le monde, et d'ailleurs, le nombre est très restreint parce que nous tenons à la qualité. Nous ne dépassons pas 20 candidats pour le moment par an. Les jeunes qui sortent et qui viennent de terminer leurs études secondaires ne sont pas les bienvenus au CFOAC. Ils ne sont pas les bienvenus parce qu'ils ne travaillent pas. Nous ne tenons pas à former des gens qui vont aller dans la rue parce que c'est une spécialité et donner des soins qui ne sont pas contrôlés. Donc, nous voulons renforcer les structures. C'est comme ça que nous nous adressons souvent aux ONG, au gouvernement, aux sociétés qui ont des centres hospitaliers, essentiellement à l'intérieur où les besoins sont les plus élevés et qui sont capables de payer leurs études. Alors, vous dites le nombre est très limité, le nombre des candidats. Est-ce que vous faites un test d'admission? Sur quelle base vous les sélectionnez? Oui, c'est pour cela que nous demandons aux étudiants de passer 6 mois en service d'ophtalmo, parce que s'ils passent 6 mois, ils seront à ce moment-là passer le stage et le test est réussir. Je voulais revenir à M. Henry, mais une précision. La vue, c'est la vie, entend-on souvent dire. Est-ce que dans un domaine aussi délicat ou aussi sensible que l'ophtalmologie, où on n'y entre pas qui veut, 3 années suffisent, de formation suffisent pour accomplir cette tâche-là, pensez-vous? Oui, 3 années suffisent. D'abord, ça respecte les règles de l'enseignement supérieur universitaire pour avoir un diplôme équivalent au graduat. On les enseigne comment recevoir le malade, l'examiner et offrir des soins des infirmiers, le nursing ophtalmologique. On ne les enseigne pas à poser des actes de médecin. On les enseigne à travailler en équipe avec le médecin, l'ophtalmologiste, et à soigner, à faire le pansement et à participer en salle d'opération. 3 ans, c'est assez suffisant. Et un programme a été fait pour cela, avec des stages chaque année. Et donc, j'en profite pour vous dire que le CFOAC, avec la CBM, a réussi à développer un système de soins oculaires primaires et secondaires dans la ville depuis 20 ans. Et donc, le CFOAC offre à ces 2 institutions des centres de stage très bien équipés. C'est l'hôpital Saint-Joseph et les structures périphériques du Bédouin, mais aussi la clinique ophtalmologique de Massina, qui sont très équipés pour assurer un stage qui pourrait effectivement permettre à ces gens d'être compétents. Lors de la rentrée académique, devant les nouveaux apprenants, vous les avez exhortés à plus de prise de conscience et d'assiduité. Ils sont à 17, si je m'abuse. Ils viennent de 3 provinces sur le 26 et d'un seul pays, le Tchad. Est-ce que le nombre est suffisant pour le CFOAC qui se veut une vocation nationale et régionale? Un seul pays sur le 8 que compte la sous-région et 3 provinces seulement sur le 26 que compte le pays. Oui, je pense qu'il y a plusieurs manières de répondre. La première chose, vous l'aurez remarqué, vous-même, tous les hôpitaux n'organisent pas les services d'ophtalmo. Donc, on ne peut pas former 2000 par an. Vous-même, vous avez dit que c'était un service qui s'adresse à un domaine très délicat. Donc, il faut faire attention à la formation. Et la troisième raison, c'est que c'est des candidats qui viennent des services. Vous savez, l'ophtalmologie, très spécifique et capable. Donc, ça ne sert à rien de former des gens qui n'ont jamais de matériel. Nous nous adressons aux institutions qui sont déjà équipées et ils ne sont pas nombreux. Mais nous continuons de vivre et nous allons augmenter le nombre petit à petit. On ne peut pas se permettre de former comme on le fait d'une manière classique parce que
les structures ne répondent pas. Monsieur Henry, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à croire au CFOAC et à l'accompagner? Est-ce que vous avez des raisons? Merci pour votre question. Je crois que je voudrais faire un petit historique pour faire comprendre à notre public. Je vous en prie. Je commencerai par dire que CBM, c'est Christian Blind Mission, qui est créé depuis 1908 par pasteur Ernest Jacob Christopher. C'est un Allemand qui a vécu la cécité. À un moment donné de sa vie, il a souffert de la cataracte et il ne voyait pas. Et il a appris qu'il y a des opérations de cataracte qui se font. Et c'est à ce moment-là qu'il a été opéré. Et quand il a recouvré la vue, il a compris ce qui se passe lorsqu'on ne voit pas. Et il s'est décidé de mettre en place une structure, comme il était pasteur, donc une structure qui va aider le monde entier dans la recherche de soins oculaires. Et c'est comme ça qu'il a commencé avec CBM. C'est parti, comme j'ai dit, 1908, mais en RDC, CBM est arrivé en 1975. Et à ce moment-là, il fallait résoudre des problèmes des soins oculaires. Mais la demande de soins oculaires étant élevée à ce moment, l'offre ne venant pas, il fallait s'asseoir et se poser la question. Parce que le docteur Kilangalanga a présenté ce qui entre dans l'offre de soins. Il y a des infrastructures, il y a des intrants, il y a du personnel. Donc il fallait résoudre cette question de personnel. Quelqu'un qui a besoin d'une chirurgie de cataracte, je ne sais pas, à Melemankoulou, où il n'y a pas d'ophtalmologiste, comment faire? Et c'est à ce moment qu'il faut poser, cette question-là s'est posée. CBM, dans sa mission de vouloir améliorer la qualité de vie des personnes handicapées dans le monde, il s'est dit, mais écoutez, pourquoi ne pas s'associer avec l'archidiocèse de Kinshasa, discuter de questions OFTA et arriver à mettre en place un centre qui va former du personnel capable, qualifié et capable de résoudre ces problèmes, tous les problèmes ophtalmiques qu'on a au Congo. Maintenant, lorsque nous analysons cette question d'offre de soins, il se passe que ce n'est pas toute la République qui est couverte par les soins dont on a besoin, notamment les soins ophtalmologiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adresser à toutes les structures qui existent dans le pays pour qu'ils envoient, s'ils ont besoin, ils envoient ceux qui peuvent être formés de façon qu'ils viennent à CFOAC pour qu'ils reçoivent la formation et ils deviennent capables de faire le travail qui est demandé dans le profond Congo. Et donc, à travers l'archidiocèse de Kinshasa, nous avons développé plusieurs activités déjà. Et donc, parmi ces activités, nous développons CFOAC. Il faudra former parce que le besoin est là. Donc, nous faisons confiance à CFOAC parce que nous avons déjà vu les retombées des formations qui ont commencé depuis 99. C'est vrai, dans le passé, nous disions qu'il ne fallait pas, trop crier, trop dire de CFOAC, mais on a vu qu'il est temps, parce que CFOAC aujourd'hui va organiser le LMD, le système LMD. Donc c'est très important que ça soit connu du public et que à travers CFOAC, CBM aussi passe son message, qui est de vouloir aujourd'hui un monde inclusif où toutes les personnes, je dis handicapées, doivent jouir de leurs droits en tant qu'humains. C'est pourquoi nous passons par
Baka, vous êtes revenu sur la genèse même de la création du CFOAC. Pourquoi vous avez accepté d'appuyer ce centre? Vous dites qu'il y a des retombées, c'est une très bonne chose, mais en 20 ans de collaboration, est-ce que vous êtes satisfait pour continuer à appuyer ce centre? Raison pour laquelle je suis là pour continuer à appuyer même son passage à l'émission. CFOAC a fait montre de preuve que il est capable de donner la main aux opérateurs des cataractes, de donner la main aux techniciens de soins oculaires et aux infirmiers qui sont dans l'ophtalmologie. Parce que je ne redoute pas les hauts niveaux des formations des universités, mais je vois CFOAC à l'œuvre dans le sens où tous ceux qui passent ont la main aujourd'hui. Au-delà de cela, CBM ne vient pas vers un partenaire, comment dire, sans avoir fait au préalable une préévaluation de ce partenaire. Donc, avant de faire confiance, avant de commencer à appuyer les activités de CFOAC, CBM a fait une préévaluation qui a consisté à un assessment qui a permis de comprendre déjà la structure existante de façon à lui faire confiance et à travailler avec cette structure. Aujourd'hui, que vous êtes un partenaire, vous allez accompagner le CBM. Qu'est-ce que vous apportez concrètement? Est-ce les moyens financiers? Est-ce du matériel? Qu'est-ce que vous apportez concrètement au CFOAC? On apporte beaucoup au CFOAC aujourd'hui. Depuis les finances, le matériel et même on organise du jumelage avec l'université de Rostock où CFOAC envoie ses apprenants pour des stages, pour des échanges au niveau international. Je dis l'université de Rostock se trouve en Allemagne et donc c'est pour des échanges dans le domaine d'ophtalmologie. Donc voilà un peu ce qui fait que nous poussons dire aujourd'hui que nous appuyons. Nous amenons des finances à CFOAC, nous apportons du matériel et nous assurons aussi les autres stages au niveau international. On va revenir au directeur général du CFOAC, Dr Janvier Kilangalanga. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des échos de vos apprenants, vos étudiants qui sont sur le marché? Est-ce qu'ils sont bien accueillis sur le marché de l'emploi, dans les hôpitaux où ils sont affectés? Est-ce que le travail que vous aviez fait en amont a de l'impact sur le terrain? Mais avec votre permission, je voulais d'abord compléter la première question. Nous sommes chez vous aujourd'hui parce que dans notre nouveau paradigme, avec le développement de nouveaux programmes, il nous faut plus de visibilité. La visibilité permettra à ce que les gens sachent que nous existons. Désormais, ils doivent savoir ce que nous faisons, mais aussi c'est un moyen de mobilisation des ressources parce qu'on aura de plus en plus besoin des ressources financières pour la formation de qualité de nos étudiants. Mais votre partenaire promet de continuer à vous financer. Oui, mais il encourage aussi qu'il y ait d'autres contributions nationales, même au niveau du gouvernement, au niveau aussi des sociétés et des ONG. Cette émission va rencontrer ces désirs. Est-ce que vous avez un écho? Nous avons beaucoup d'échos. Si vous allez dans toutes les provinces, madame. Toutes les provinces. Je peux vous les citer parce que j'ai eu le temps de superviser toutes les provinces. Si vous allez à Kimpese, Ime, si vous allez à Boma, à Kinkonzi, pour le Bas-Congo, si vous allez à Kisangani, si vous allez à Butembo, si vous allez à Goma, si vous allez à Bukavu, si vous allez à Karawa, si vous allez à Lisala, si vous allez à Kananga, si vous allez à Chikaji, nous sommes passés par là. Les opérateurs là-bas, les infirmiers, les médecins, qui travaillent à la satisfaction de la population, ont été essentiellement soutenus par CBM pendant 20 ans et formés chez nous. Si vous allez aujourd'hui en République du Tchad,
presque tout l'intérieur du pays, où on soigne les yeux et on opère avec la satisfaction. On nous envoie des feedbacks. Ce sont les anciens étudiants d'ICFOAC. Nous avons visité le Cameroun, c'est la même chose. Et le Gabon, Congo-Brazza. Et donc, nous avons des rapports des institutions, des gouvernements, surtout des patients, du bon travail qui est réalisé là-bas. Et ça, il faut souligner l'apport de CBM pendant ces 20 ans. Ça a permis de développer partout, je vous cite, vous trouverez des microscopes opératoires. On fait de la microchirurgie. Dans les temps, c'était seulement à Kinshasa qu'on faisait ça. Nos étudiants ont été équipés et les patients sont très bien soignés. Il y a des projets. Par exemple, il y a une ONG belge, Lumière pour le Monde aussi, qui a beaucoup travaillé avec les CFOAC comme outil. Nous avons donc donné à cette ONG presque tous les personnels. Et c'est grâce au financement et au fonds de CBM qui a soutenu, non seulement par les bourses, mais CBM a permis d'équiper tous les centres que je vous ai cités ici. Et il les a donnés pendant 20 ans. Les consommables, les intrants spécifiques. Et cette année, nous avons équipé les cliniques universitaires, nous avons équipé la clinique de Massina, nous avons équipé Saint-Joseph, aux structures jusqu'aux infrastructures. Donc on doit dire que vous êtes satisfait du travail que vous abattez au quotidien. La qualité, quand nous la considérons, nous sommes très satisfaits. Ben justement, je vous propose de suivre des témoignages de nouvelles recrues, ou je dirais même de nouveaux étudiants. C'est déjà la préparation de la nouvelle session de formation. Alors, nous avons approché quelques étudiants il y a un qui vient de la République du Tchad et il y a un autre qui est de la République démocratique du Congo, mais qui vient de la province de l'Équateur. On va justement écouter leurs témoignages et on se retrouve tout juste après. Moi, je réponds au nom d'Ambaye Ndiguisson Francis, en provenance de la République du Tchad. Et je suis venu aussi dans le cadre pour faire la formation en ophtalmologie. Je travaille dans un centre évangélique du Tchad depuis 2016 et précisément une fois que j'ai fait 1 an dans le service de la médecine, je suis allé travailler dans le service de l'ophtalmologie jusqu'à ce que je puisse quitter pour venir ici pour cette formation. Je travaille avec mes grands, c'est-à-dire ceux qui ont fini la formation en ophtalmologie, qu'on travaille ensemble et qui ont été formés ici dans cette institution et qui ont vraiment apprécié que la formation est très bien ici au CFOAC. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont sollicité pour que je puisse venir ici et avoir la formation dynamique et puis repartir pour servir. Moi, je réponds au nom de Régine Mujinga. Je réponds au nom de Régine Mujinga. Je viens de Mbandaka. Vu la difficulté d'accéder aux soins oculaires dans mon milieu, j'ai été choisie parmi responsables pour suivre la formation du CFOAC. Après cette formation, j'espère devenir une meilleure infirmière en soins oculaires pour améliorer les soins oculaires dans notre milieu. Docteur Kilangalanga, je reviens à vous pour parler de la nouvelle session de formation. Elle commence quand déjà ? Nous sommes en préparation d'une nouvelle année académique qui va commencer quand ce sera possible. Mais les étudiants sont déjà là, les infrastructures sont déjà prêtes. Et nous commençons avec beaucoup de joie un nouveau programme de LMD qui n'existait pas avant. Et donc, où on va former ces étudiants en 3 ans, et selon ce système de licence, master et doctorat. C'est un programme très ambitieux que nous avons mis en place avec l'ISTEM. Nous sommes contents de recevoir 17 étudiants, dont un étranger qui vient du Tchad. Et on est prêt. On s'attendait à 15 candidats, mais nous en avons 17. Et donc l'année va bientôt commencer lorsque le gouvernement nous donnera le go. Des dispositions par rapport à la Covid-19 sont déjà prises ? Toutes les dispositions sont prises pour les mesures barrières et même nous avons des grandes salles où nos étudiants se mettront à 1,5 mètre, même 2 mètres, et le port de masque est obligatoire. Le test a été demandé avant l'admission et donc nous respectons toutes les mesures barrières
et nous pensons que l'année va débuter avec du succès. Vous parlez de la nouvelle année académique. Est-ce que vous avez des ambitions de devenir une université, un institut supérieur? Non, il faut dire que la première idée, c'est qu'on devait être un institut supérieur, mais comme on n'en avait pas l'expérience, donc au niveau de l'archidiocèse, nous avons pensé qu'il fallait aller vers l'ISTEM pour plus d'efficacité. Mais laissons le futur nous dire quelque chose. Pour le moment, nous sommes en partenariat avec l'ISTEM. Guy Matundu. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé devant un produit issu du CFOAC pour vous consulter? Excusez-moi, vous avez des problèmes d'yeux. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver devant un produit CFOAC où vous avez, vous aussi, des échos favorables de gens qui sont issus du centre? Le mien, ça ne sera pas un écho, ça sera du vécu. Voilà, j'ai souffert d'un féroncle il n'y a pas longtemps. C'est une maladie d'œil qui vient généralement lorsque on dort pas suffisamment. Donc à une époque, je me suis dit que je dois travailler au-delà de... Et donc je dormais très peu. Donc j'ai eu un gonflement d'œil. Je suis allé au centre ophtalmologique de Massina. Et là, j'ai rencontré un TSO qui était formé au CFOAC. Et c'est lui qui m'a consulté, c'est lui qui m'a traité avant même que le médecin arrive. Donc, il m'a prescrit les produits que j'ai mis au cours de la semaine. J'ai eu ma guérison et il m'a conseillé de dormir suffisamment. Donc, voilà que ça, c'est le premier écho. Le deuxième, je suis allé superviser vers Bounia. C'est vraiment un petit village où j'ai rencontré un OPTA qui était formé par CFOAC. Et donc pour moi, je suis très satisfait de voir que lorsque je passe aux endroits où il y a des centres OPTA, je trouve des personnes formées par le CFOAC. Docteur Kilangalanga, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tout ça? Nous avons travaillé pour cette institution pendant plus de 20 ans, aujourd'hui 22 ans. Nous avons eu la chance, je considère ça un privilège, de participer ou de contribuer au développement de l'ophtalmologie dans mon pays. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus seul, mais on a formé des cadres qui aident nos populations à recouvrer la vue. Moi, j'ai une satisfaction morale, intense, en me disant, je fais ce que je devais faire. Et c'est ce qui me donne le courage de continuer. Docteur Janvier Kilangalanga, on va parler un peu de perspectives d'avenir. Là, justement, vous êtes sur la formation, mais est-ce que vous ambitionnez aussi de miser sur la recherche? Ah voilà, merci beaucoup madame. Je pense qu'il fallait effectivement qu'on en parle parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Quelles sont les activités du CFOAC Nouvelle Formule? Première chose, nous aidons l'ISTEM à bien former les infirmiers en les offrant un lieu de stage, en les offrant un curriculum qui sera accepté sur le plan régional, d'abord national, régional et international. Deuxièmement, nous allons vers l'université. La première activité, c'est que nous donnons de l'espace pour les assistants de l'université pour passer 6 mois de stage dans nos structures pour apprendre à pratiquer l'ophtalmologie et surtout à apprendre la chirurgie. Troisième activité, avec la collaboration de l'Université de Rostock par CEBEM, désormais les assistants de l'université ont l'occasion d'aller passer un stage de 2 mois à l'Université de Rostock où j'ai été formé en Allemagne. Chaque année, il y a 2 ou 3 candidats qui doivent y aller pour aller se perfectionner et présenter leur sujet de recherche et voir dans quelle mesure on peut les aider. Troisièmement, nous travaillons avec la Société congolaise des ophtalmologistes pour récupérer les ophtalmologues
qui n'ont pas eu l'occasion d'opérer, mais qui travaillent dans la ville. On a commencé ce programme, il y a 5 ophtalmologues qu'on récupère, à qui nous apprenons à opérer. Il y a 5 qui vont le faire à partir du mois prochain. La 4e, nous faisons de la recherche, madame. Nous avons presque chaque année des projets de recherche. Au moment où je vous parle ici, nous avons déjà publié 4 articles. Il y a 2 qui sont sous évaluation. Mais en général, notre projet, c'est des 11 articles. En fait, l'hôpital Saint-Joseph et l'université de Rostock travaillent ensemble. Mais nous avons fait un triangle, l'université de Kinshasa, l'université de Rostock et Saint-Joseph, qui travaillent ensemble pour faire de la recherche, que ce soit une recherche clinique, fondamentale et même opérationnelle. Donc, je pense même dans un mois, 2 mois, il y a un article qui va tomber aussi. Nous travaillons en équipe et nous publions régulièrement. Docteur Kilangalanga, on ne peut pas finir cet entretien sans pour autant parler du coût de la formation. Qui prend ça en charge? Est-ce l'apprenant qui finance ses études ou bien il y a des institutions qui prennent ça en charge? Oui, une partie est prise en charge par la CBM. La CBM nous soutient en nous donnant des bourses et aussi un soutien à l'étudiant pendant qu'il étudie. Mais nous encourageons, et même depuis longtemps, ça se faisait, nous encourageons à ce que les utilisateurs puissent payer pour leurs candidats. Voilà pourquoi nous ne nous adressons pas aux gens qui sont dans la rue. Nous nous adressons au personnel qui travaille déjà. Donc c'est des hôpitaux. Il y a beaucoup d'hôpitaux. Par exemple, parmi les candidats que vous avez vus, il y a 2 candidats qui viennent de Bandundu, je pense, mais qui ont été soutenus par une ONG américaine qui soutient. Nous avons travaillé là-dedans avec d'autres ONG comme MISA, comme la Croix-Rouge, qui soutiennent des hôpitaux. Nous avons eu des réunions de plaidoyer avec les ONG qui soutiennent des hôpitaux généraux de référence et ruraux à l'intérieur et qui interviennent au niveau primaire pour leur dire « Nous vous offrons des services de formation pour vos hôpitaux. Et donc, venez payer pour eux et vous aurez un personnel de qualité. » Mais malgré cette kyrielle des partenaires dont vous disposez déjà, vous continuez à plaider pour la mobilisation des ressources. C'est pour permettre la durabilité du projet. Parce que n'oubliez pas, madame, les financeurs finissent toujours par se fatiguer. On ne peut pas commencer un projet et puis on le ferme. Donc, d'un côté, vous avez un partenaire stratégique qui vous aide, mais si vous dormez toujours, un jour vous fermerez. Donc, nous développons des stratégies pour permettre notre durabilité, même lorsque eux, ils auront des difficultés. On aura déjà augmenté les niveaux de connaissances du projet. On montre à quoi ça sert, l'impact. Et vous allez voir sur le plan national, il y a des volontés, il y a des moyens. Et on verra des organisations et même le gouvernement qui va dire tiens, moi je peux soutenir autant des zones de santé, je donne l'argent, tout ça. Celui-là nous permettra de ne pas fermer. Donc voilà un peu pourquoi nous avons décidé de prendre ce genre de démarche pour nous faire connaître. C'est pour effectivement assurer la pérennisation de notre projet, qui est un point très important. Docteur Janvier Kilangalanga, on va finir cet entretien, cette émission, mais est-ce que vous avez un message particulier à adresser justement à toutes les personnes qui vous suivent en ce moment, mais aussi à vos apprenants, vos étudiants? Nous avons appris que beaucoup, après la formation, ne veulent plus regagner leur province, préfèrent rester à Kinshasa pour tenir un centre d'ophtalmologie. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à toutes ces personnes qui vous écoutent ou qui vous suivent en ce moment? Bon, au public, je voudrais dire, nous travaillons avec les autres. Nous ne travaillons pas seuls. C'est pour développer les soins oculaires afin d'offrir la qualité de vie à de nombreuses personnes qui ont des problèmes de malvoyance et de cécité. Pour cela, nous intervenons dans le domaine de la formation. Nous renforçons les systèmes qui existent afin que nos enfants, nos jeunes soient bien formés, afin qu'ils vous donnent des soins de qualité. Aux sociétés qui ont des hôpitaux, aux ONG, aux organisations internationales qui soutiennent des structures, des primaires, des secondaires, même des tertiaires, nous offrons des services de formation.
à nos étudiants. Si nous vous avons sélectionné, c'est pour que vous puissiez travailler pour les communautés. On ne vous a pas choisi pour rester ici et pour amener les désordres dans les domaines. Vous devez rentrer chez vous pour rendre des services à vos communautés et à vos sociétés qui vous ont envoyé, parce que la formation coûte cher. Il ne faut pas être malhonnête, il faut rentrer dans votre milieu d'origine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Janvier Kilangalanga. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes le directeur général du Centre de formation ophtalmologique d'Afrique centrale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également au professeur Henri Limbaka. Vous êtes du CBM. Merci d'être venu sur ce plateau. Je dis également merci à Guy Matundu de la RTNC pour ces questions, pour ce débat qu'il a rendu très enrichissant. Merci à toi, Rita Bitota, de nous accueillir ici à Digital Congo. Vous allez retrouver cette émission sur nos différentes chaînes, selon les programmes de chaque média. Merci de rester fidèle à nos programmes. On se retrouve très prochainement.